ce dont vous parlez, c'est les transferts de fonds des pays développés, depuis la France par exemple, qui sont effectués, n'est-ce pas, par les Africains émigrés, Oui. pour leur famille dans leur pays d'origine. Et il se trouve que je crois ces transferts sont supérieurs aujourd'hui à l'aide au développement. Mais ils ne participent pas au développement des pays d'origine, puisque 60 à 80% de ces transferts de fonds sont utilisés pour la consommation courante, ce qui n'est pas le développement. D'accord, vous m'avez interrompu dans mon élan, mais ce que je voulais vous faire, je voulais en venir à, en fait, c'est de dire que l'Afrique, dans sa coopération avec les pays occidentaux, doit être à mesure de créer les conditions de bien vivre chez soi, de bien-être à ces populations, de sorte à stopper ce phénomène de migration. C'est à ça que je voulais en venir. Quel que soit l'aide au développement apportée par les pays occidentaux, quels que soient les fonds rapatriés par les émigrés dans leur pays d'origine, cela ne peut pas amener l'Afrique, dans sa globalité, à amorcer son développement et à stopper ce phénomène qui, pour moi, est un drame social. Alors, donc, il faudrait qu'on n'entretienne pas cette illusion de faire croire aux Africains qu'en allant en Europe, en allant aux États-Unis, ils gagneraient mieux leur vie. C'est vrai que dans ces pays-là, qui ont un système social qui est en avance sur les systèmes de sécurité sociale dans les pays africains, il y a une illusion de bien vivre. Mais cela, de façon globale, ne contribue pas au développement de l'Afrique. Alors, merci. Une solution a été avancée par Marine Le Pen. Nous sommes ici au siège du Front National. Je ne sais pas si Marine Le Pen était au bureau au-dessus. Mais bref, elle a avancé cette proposition lorsqu'elle était en voyage au Québec, qui est une proposition pour le monde francophone, dont évidemment la Côte d'Ivoire fait partie, et qui est celle de mettre en place, si elle est élue au pouvoir, avec le concours des États francophones, sous réserve de leur volonté, bien entendu, un fonds francophone d'investissement, autrement appelé Banque francophone de développement, qui soit à destination des petites et moyennes entreprises pour les États, pour structurer notamment les routes, l'électricité, etc., et qui soit pour les marchés intérieurs, pour structurer les marchés intérieurs et quelque part revivifier un certain type de commerce, ou en tout cas un type de commerce qui n'a pas encore vu le jour, qui soit co-profitable finalement entre les différents pays de la francophonie. Que pensez-vous de cette solution, M. Ngoran? Je l'y encourage vivement. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que en tout état de cause, quel que soit le type de coopération qui est mis en place, quelle que soit la solution qui est à mettre en place, moi ce que je suggère, c'est qu'on arrive à une sorte de coopération qui sort l'Afrique de ce tutorat, qui fait que l'Afrique est perçue comme ce continent qui tend permanemment la main aux autres, mais qu'on arrive dans une sorte de coopération entre États souverains. Et pour cela, il faudrait que les Africains puissent arracher, puissent s'approprier leur souveraineté, surtout avec l'aide des pays qui sont pour nous nos colonisateurs d'antan, et qu'on arrive effectivement à sortir de ce système-là. Ce n'est pas la forme de l'aide qui pose problème. C'est vrai, ça pose problème parce qu'aujourd'hui, dans le contexte global de la mondialisation qui soumet les États au diktat des multinationales, nous qui sommes déjà en situation minoritaire, je peux m'exprimer ainsi, nous ne pouvons pas sortir de ce système-là en gagnant quelque chose, en tirant réellement profit de cette mondialisation-là. Donc ce qu'il faut, par-dessus tout, pour compléter cette belle proposition de Marine Le Pen, c'est de permettre aux pays africains, aux dirigeants africains, de rentrer dans un partenariat souverain avec les États européens, avec n'importe quel État du monde
Et cela passe par la possibilité aux peuples africains de désigner librement leurs dirigeants. Cela passe par le fait que les Occidentaux n'interfèrent pas de façon permanente dans la décision des États africains, ce qui est une des causes de cette immigration dont on parlait tout à l'heure. Parce que figurez-vous que lorsque un peuple choisit son président et que ce président n'est pas du goût de ses partenaires économiques extérieurs, dont les grandes puissances, et que ces personnes-là viennent imposer une autre personne dans cet état-là, ça crée un désordre en quelque sorte dans ce pays-là. Donc, nous, ce que nous recherchons, nos pays africains, c'est d'avoir la possibilité de choisir librement nos dirigeants, la possibilité de l'autodétermination, et que par derrière, nos partenaires européens, américains, nous accompagnent efficacement. Voilà, des personnes comme Marine Le Pen qui font ce genre de propositions, moi je suis parfaitement d'accord avec eux. Ben, on lui transmettra. Monsieur Elgoran, nous sommes un patriote souverainiste français, un patriote souverainiste ivoirien. Qu'attendez-vous de notre coopération entre le COMEF et ACADRE? Ben, je dirais que en tant que souverainiste, j'attends de cette coopération le respect mutuel. D'abord de nos structures, et à travers ce respect mutuel que nous engageons ensemble dans cette vision de construire le partenariat souverainiste, qui feront que demain, à travers nos structures, qui sont des structures de développement, nous partons du souverainisme de développement, que cela puisse se ressentir sur les relations, plus tard, les relations entre nos pays. C'est-à-dire que nous voulons qu'à travers ce partenariat, le respect mutuel, je respecte le COMEF et la France, et que le COMEF aussi respecte l'ACADRE et la Côte d'Ivoire, de sorte à ce qu'on ne soit pas dans un partenariat de tuteurs à sujet, mais que nous soyons dans un partenariat, comme je l'ai dit, de respect mutuel entre deux personnes intelligentes. Partenariat coprofitable finalement. Oui. Engageons ce partenariat. Merci. Merci bien.